Elle nous a rejoint, elle aussi en fanfare d'une certaine manière, Sylvie Adigard. Comment ça va ce matin, Sylvie? Ça va super bien. Et vous allez nous présenter un artisan d'art qui a créé un ouvrage tactile, justement destiné aux non-voyants et aux malvoyants. De qui s'agit-il et surtout quel est son métier? Alors, il s'appelle Laurent Nog. Il est créateur en gaufrage, gravure et marquage à chaud. C'est pas très connu comme non, métier. ça s'invente pas. Voilà. Il a créé, lui, son atelier il y a 30 ans. Il est maître d'art. Maître d'art, ça veut dire quoi? Maître d'art, ça veut dire qu'il a un savoir-faire incroyable qu'il transmet à des plus jeunes. Alors, sa matière première, c'est le papier. Pour les livres, vous allez le voir, mais aussi le laiton, le métal pour la gravure. Et c'est une personnalité extrêmement humaniste pour qui l'inclusion est très importante. Il a développé depuis quelques années une collection de livres tactiles avec Christian Bessignol et O.L. Corvès. D'ailleurs, ils ont reçu le prix de l'intelligence de la main pour ces ouvrages-là. Oh, wow. Et pour les Olympiades culturelles, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va faire un livre à destination des malvoyants, des non-voyants, qui expliquent ces Jeux Olympiques. Il y a le parcours de la flamme, il y a des épreuves pour que vraiment ils puissent comprendre ce qui se passe. Et c'est là où le gaufrage et la gravure est hyper important parce qu'en fait, tout est dans la nuance. Alors, nous sommes allés dans son atelier. On n'a pas suivi toutes les étapes, c'est hyper long. Ouais, c'est un très gros travail. C'est un très, très gros travail. Regardez. Bonjour Laurent. Bonjour Sylvie. C'est gentil de nous recevoir dans votre atelier. Avec grand plaisir. Donc vous, votre métier, d'abord c'est un métier d'art et vous êtes gaufreur. La projection du relief sur le papier. Et vous avez un engagement aussi par rapport à la lecture tactile pour les personnes malvoyantes. Vous me faites la visite? Avec grand plaisir. On commence par le dessin. On a essayé justement de schématiser un maximum les personnages pour qu'ils puissent être compris tactilement, parce que plus il y a de détails, plus ça peut être compliqué pour la compréhension tactile. Ah oui, effectivement, dans les gestes et tout, on sent que c'est assez simplifié. Ouais. Ici, on arrive sur l'atelier de gravure. Bonjour. On va avoir tendance à styliser les formes pour qu'elles puissent être comprises par le doigt. On va graver par fraisage numérique. C'est un peu un moment où la magie opère, et là, on se lasse jamais de voir ce qui se passe. Je peux? Ah bah oui. Ah, mais c'est lourd! Ah bah oui. Ah ouais, quand même! Donc là, on est vraiment dans la partie gaufrage. Je prends mon papier, puis on va le mettre sur ces petits taquets. Et là, on va démarrer en termes de frappe machine. Et voilà. Oh, c'est magique! C'est magique. Oh là là, c'est beau! Vous êtes en pleine lecture de ce bel ouvrage. C'est ça. Expliquez-nous ce que vous lisez, ressentez. Moi, je suis malvoyante de naissance et il me manque toujours des informations. Les finitions, les choses subtiles. Et donc là, je ressens les muscles, comment les muscles sont utilisés pour plaquer son adversaire. Nous, on a enfin, je veux dire, ce genre de précision grâce à ces ouvrages, vraiment des détails et du mouvement du cheval. On voit bien qu'il commence comme ça, il va sauter la barre et le cavalier qui est presque couché sur son cheval pour épouser évidemment le mouvement du cheval qui va sauter. Donc c'est important d'avoir vraiment des images très agréables à lire, très agréables au toucher. Ouais. Et ça, c'est relativement nouveau. Voilà, ça change tout. C'est génial, sincèrement. Et l'ouvrage en question, le voici. Et effectivement, c'est dingue à l'intérieur, c'est magnifique. Mais oui, en fait, on voit ce sont des planches à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment, on détaille pour la lecture. Et tout est dans l'art du détail, justement. Il y a un QR code à côté qui explique en plus l'image. Donc tout est pensé. Moi, ça m'a beaucoup touchée. C'est vraiment le savoir-faire, l'artisanat d'art au service de l'inclusion, Enfin voilà, c'est une très belle histoire. Et le travail de Laurent est exposé au milieu de travail de tous les maîtres d'art français à l'orangerie du Sénat. Là, c'est jusqu'à demain. Après, il y aura une vente aux enchères, etc. Donc, je vous invite à y aller. Je vous invite à aller vers les métiers d'art. Je le dis à chaque fois. Et vous voyez, ça couvre tous les champs de la société. Donc, on en a besoin aussi. Si on y va, il reste une journée, donc on va au musée et on va le voir. Et c'est pendant la Paris Design Week, maison et objets et tout ça, parce que Paris aussi est à l'heure de la décoration et des métiers d'art. Eh ben, merci beaucoup Sylvie, super, on vous le remontre. Pour l'heure, c'est l'heure du JT, il est 9h et on accueille Estelle Collin.